Bismillahirrahmanirrahim. Wakomor nishili yao nani mjoka huja nishili banda naishia ye conference ya he gouverneur wanzuan tipara yesheka ushaga reflexion shahangu rija rikanti rifikiri riono kaya kairi rifanye discours ya ngazija ya samahani discours ya kizungu ikawa discours ya kizungu hiyo gardu ikarmezerezo ilira isiwahe daula al-Imam Azali Asmani yaangalie yafikiri yaona kainu discours ikao raisi wa daula ilazimu yetowe haruma ihawarlonio abahainu antiatu abondo kai hamaka wainda mitiju fanya discours rana shelea rana jaishelea wanama waili waulwaya ni Bob Dinar de bana ma aliwadili ni mwa bwana jimnamji wabikao wajitoa fidia hensi ya hatu ikakitsubideni mwana mkomoro ya wadiwas domduza nyawa komoruka ediskuru yin njoka ifanya banu haluha kitawalifu indiskuru ya lazimu isoma ni raisi wa daula haruma hawa hamadaini yabo sisi ngari somao damina ye groupe de réflexion ya hangu ili era isi wa hatu yafikiri yaoni woyakaya izi asizi za lazimu zifaniwa gizuhamadzitso la njia mtsanga haizo kamdalisa zekulollah ndaro hamaka wainga ni veshe manama aliwadi ni veshe manama bwana dimnamji Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nguna rahim aliwadili na bwana jimnamji Mwenyezi Mungu ya warenge haruma mbebo wakarama sterehi haruma mbebo haswa wanwando fa jihad ngambe jay ino discours ya lazima isomewa isoma ni chef d'etat mrati ni wazee kama chef d'etat miti chef d'etat shangari fanyao hama mimi Azali Asmani lo some discours yenu haruma hawa ilio haruma tia hatu ye discours yenu anjo ifanya hamadeli na mabiani ngamu ifanyo haluha ya kitawalifu. Mes chers compatriotes, avant que je commence ce discours, j'ai décidé, suite aux conférences du gouverneur d'Anjouan, conférence riche, conférence qui m'a donné beaucoup de réflexion, qui m'a incité à faire un discours en français, un discours qui devrait être prononcé par un chef d'État. Donc moi, je ne suis pas un chef d'État, je précise, mais j'aimerais bien que
notre président, Al-Imam Azali Assoumane, écoute, réfléchit et prononce ce discours en comorien dans les semaines à venir pour que la paix dans nos îles soit retrouvée. Inch'Allah. Amin. Je commence le discours. Comoriens, Comoriennes, chers compatriotes, oui, je le sais, 42 ans d'indépendance, le pays est en pleine déroute. Économique, politique, sociale et culturelle. Je voudrais, aujourd'hui, devant tous et devant la nation, porter seul la responsabilité de cet échec depuis 1999 jusqu'à date. Sur le plan économique, je constate le désarroi de notre peuple, qui croupit dans une misère inexplicable, alors que notre pays a joui de tant d'argent, des milliards et des milliards, dans ces 42 ans passés. Sur le plan politique, les élections qui viennent de se passer ont montré les limites de notre système, et cela ne saurait continuer, car aujourd'hui, il y va véritablement de l'intérêt national. Sur la base de ce constat, j'ai pris acte des plaintes des uns et des autres, et j'ai donc décidé, de par les pouvoirs constitutionnels qui me sont dévolus en tant que garant des droits citoyens de notre pays, les mesures qui suivent. Chers compatriotes, après beaucoup de réflexion, j'ai décidé l'annulation en bonne et due forme des élections qui se sont déroulées en 2016. De nouvelles élections générales, présidentielles, législatives et locales se tiendront en décembre 2018 après la mise en place de mesures pour assurer la transparence. Parce que le pays ne peut fonctionner sans assemblée, l'assemblée actuelle siégera provisoirement et sera dissoute en juillet 2018 à la suite des élections générales dont nous préparerons dès maintenant la transparence. La mise en place d'une commission consensuelle de large ouverture qui va se charger de revoir le code électoral de manière indépendante, sans intervention aucune du gouvernement. Je garantis personnellement la neutralité de l'État et veillerai à ce que cette neutralité soit préservée. La mise en place d'une commission consensuelle de large ouverture qui va se charger de revoir l'équilibre des pouvoirs entre les diverses branches du gouvernement et de faire les réformes nécessaires qui rendront leur autonomie constitutionnelle à la justice, au Parlement, au gouvernement et à nos îles. Dorénavant, chaque branche devra faire son travail, car c'est le prix à payer si nous voulons nous lancer sur la voie du développement et de la paix. La réforme de la CENI, qui opérera désormais de manière autonome et en dehors du gouvernement,
leurs membres, seront désormais élus et non nommés pour assurer leur autonomie. Le ministère de l'Intérieur ne jouira plus d'aucune prérogative électorale. Désormais, seule la justice rendue indépendante aura un droit de regard sur les conflits légaux et constitutionnels. La mise en place d'un gouvernement de transition neutre et d'union nationale, dont le seul but sera d'accompagner les mesures de réforme, tout en s'activant urgemment sur les possibilités de démarrage économique. Ceci va inclure des mesures urgentes contre la corruption, ce fléau qui tue nos efforts de développement. Je donne donc libre cours, à partir d'aujourd'hui, au gouvernement et à la justice pour qu'ils fassent leur travail. Ceci veut dire que, si à partir d'aujourd'hui, des malhonnêtetés sont constatées, la justice devra faire son travail, même s'il s'agit de mettre en prison un ministre ou moi-même. Je me lave donc les mains de toute responsabilité dans la gestion des affaires du pays, car cela va désormais être le travail du gouvernement. Je reste à mon poste jusqu'aux prochaines élections générales et je déciderai alors si je dois me représenter ou non. Mais d'ici là, je veillerai à ce que le travail de la nation soit fait, car je voudrais désormais, en quittant le pouvoir un jour, que l'on se souvienne de moi aux Comores comme le président qui, en fin de compte, s'est rattrapé du dernier moment pour sauver son pays de la débâcle. Aujourd'hui, je me repens donc solennellement devant la nation et je demande à mes compatriotes l'honneur de prouver à tous que cette repentance est sincère. Je demande le pardon de toutes les personnes à qui j'ai pu, au cours de toutes ces années, causer du mal. Voilà pourquoi je veux, avant de partir, faire amende honorable et me rattraper devant notre peuple et devant l'histoire. Tout ce que je demande en échange, et ceci est pour la paix, et que nous tournions la page du passé, car en tant que nation, c'est aujourd'hui ou jamais que nous devons commencer le vrai travail de réforme et de développement. Cela m'a pris du temps, mes chers compatriotes. Mais je vous ai compris, enfin. Je demande donc aux membres de l'opposition de donner l'exemple en s'associant pleinement à cette initiative de la dernière chance. Aujourd'hui, le temps n'est plus à la politique, mais au sauvetage de notre peuple. Que les 5 ans qui viennent soient pour notre peuple le temps d'une transition démocratique où chacun à son niveau se remettra au travail pour le bien de tous. Parce que la paix est plus importante pour nous que toute autre chose. Il nous faut nous interdire toute idée de chasse aux sorcières, car nous sommes tous comoriens et personne ne mérite d'être exclu de son pays ou de se sentir en danger. Je propose donc, dans les 5 mois qui viennent, la tenue d'un référendum de la paix. Ce référendum donnera l'amnistie populaire à ma personne et à tous les gouvernements passés. Ce référendum viendra aussi légaliser aux yeux du peuple les réformes qui vont être mises en place pour qu'à partir de juillet 2018, les élections se passent dans la transparence totale, sans intervention gouvernementale, car c'est le meilleur qui, désormais, gagnera au Comores. Je convie donc, dès demain, les chefs de l'opposition à des réunions de consultation pour que nous déterminions ensemble et loin de l'esprit partisan les actions positives qui sont à poser immédiatement pour que le mois de juillet 2018 soit le mois où on dira des Comores et des Comoriens, voilà un peuple fier qui a su, grâce à l'élan patriotique de sa classe politique, construire la paix tout en construisant son avenir. Que demain l'on envie les Comores, de par le monde, grâce au travail du développement que nous allons ensemble commencer.
Que les Comores deviennent l'exemple qui inspirera le reste des pays africains et leurs peuples. Que ce mois de Maoulid, mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit donc celle de la paix et l'espoir pour tout notre peuple, car des temps meilleurs nous attendent tous si nous nous y mettons dès aujourd'hui. Vive la République, vive l'Union des Comores. Fin du discours fait par le groupe de réflexion. Aux Comores, et discours yohisa, gar lindao, gar yondao, gar swalio, gar toose fatiha zahat. Insha Allah ta'ala, nguyani ke iman, iraisi wahak, al-imam Azali Assumani, ya rege diskurin, ya ndi harma television, na harma ze radio, ya isome wanduan jinsiani wafanye namna za lazimu, izanogoza ufanya ili Komori ijopangayo, bangar tabihao. Haswa e konferansi ya leo irishangaza, hasibabu yokaya, tijua kaya, harumeza sizi wanzuani kwa nakahuja. Wa Mali, ngwao keline shiar mwe conference ngwao hunu ngwao yiwo nsujua kakweli sha amma hakika Mwenyezi Mungu eze conference eze assise bwa Komor gizo hamadi to lanjam tsanga ngasar mo jumo ti sarito de namkeravi Rais Azali Assumani wefanya zandogozini urenge discourinu hisomo kamhambiyo et qu'on pose candidature au jour des votes à 100%. On peut bien voter. Et quand on soit un discours qui fait, qui applique, parce que comme Jokara ici à Zal, on peut bien voter Makos, et Komori bien voter Makos, et Océan Indien bien voter Makos, et Afrique Camille voter Makos. Ili rilawe haruma mishindano bawanansi ngwatabihao owandu ngwatabihao sha gamtiyosha eka kuja rishilia ngarendo harama msajaja ya wasisi groupe de réflexion ya hatu gamuhambio gamuhuni komiani ya ukaya itsohali ya groupe de réflexion ya hatu gardosi harumenti insha Allah taala rijera pike izoranzi harumenti discourinu bakabatiwan. Je parle en français de ce que je viens de dire. Si jamais monsieur le président Azali Assumani, vous n'acceptez pas notre proposition d'un groupe de réflexion qui se trouve aujourd'hui à l'île de la Réunion. Vous ne l'acceptez pas, vous ne le faites pas. Et dans les jours à venir, nous rentrons dans le désordre. Nous rentrons dans la débâcle. Nous restons dans des palabres. Alors, Monsieur le Président, je vous promets qu'on sera présent dans le pays bientôt et on prendra les choses en main. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngonam hafadhini bwa Komor insha Allah ta'ala. Wassalam.